Voilà, bonjour les amis, nous sommes dans la suite de ce dossier consacré au POF et au VOF. Donc ici, je vais vous montrer en fait par deux intermédiaires, en tout cas en premier temps par via OBS. Donc je vais essayer de vous montrer les différents points consacrés, on va dire, au réglage du FOF. Donc ici, également en combinaison avec la GoPro, parce qu'en fait, le souci c'est qu'avec l'OBS, on peut seulement filmer l'écran central. Donc ce qui veut dire vous n'allez pas tellement avoir, en fait vous allez voir effectivement aussi la distance, on va dire du tableau de bord, etc. par rapport à la route, etc. et donc l'immersion et les sensations de vitesse. Par contre avec la GoPro, je vais vous montrer quand les trois écrans, je vais, on va dire, régulièrement tourner ma tête, etc. mais aussi voir les sensations de vitesse par la GoPro. Ça vous permettra de constater en fait ce que moi je vois. Tenez simplement aussi compte que la GoPro est un tout petit peu plus haut par rapport à mes yeux, on va dire une quinzaine de centimètres, donc ça joue aussi naturellement sur ce que vous voyez. Donc normalement mes yeux sont bien plus bas, on va dire de 15 à 20 centimètres, on va dire à peu près, donc c'est vraiment la vue que moi j'ai au niveau des yeux et pas au niveau de la GoPro qui est juste un tout petit peu plus haut. Voilà, allez, on y va. Alors juste avant de commencer, je vais d'abord faire le premier test. Donc en fait, juste avant de continuer ce tuto, donc je tiens juste à préciser, donc j'avais indiqué auparavant, donc j'avais fait une erreur de frappe dans les dimensions de mon écran. Donc j'ai bien un 27 pouces, mais mon écran en diagonale, on va dire en horizontal, la dalle fait bien 60 et pas 65, et la hauteur fait bien 34 et pas 37. Donc voilà, juste petite modification que je tenais à préciser pour éviter toute confusion. Allez, c'est parti, on va essayer maintenant de démarrer ici et on va sortir du pit. Donc ici, je suis avec un FOF de 90. Donc ça, c'est en fait ma configuration à moi que j'ai sélectionné. Rappelez-vous, lorsque j'avais été sur le fameux site que je vous avais indiqué, il m'a indiqué un FOF de 130. Je vais vous montrer en fait après ce que ça donne 130. Moi je trouve ça aberrant et un peu trop même. Bon voilà, ici je suis avec un FOF de 90. J'ai vraiment non seulement un visuel parfait. Je vais essayer de pas de trop niquer la course et d'essayer de rouler proprement, mais aussi de vous montrer en fait ce que l'immersion est. Voilà, donc ici j'ai une bonne sensation de vitesse. J'ai vraiment on va dire un bon visuel proche de la réalité. Donc quand je tourne la tête, etc. Donc vous voyez vraiment c'est la sensation de vitesse en même temps l'immersion. Je vais d'abord essayer de freiner un peu ici. Donc voilà, ici mes pneus sont encore, en tout cas sont encore froids, donc elle a un peu tendance encore à glisser la Porsche, mais en tout cas c'est le visuel que moi j'obtiens après long test, qui est pour moi un bon compromis entre immersion et sensation de vitesse, parce que les deux combinent là. Maintenant ça ne va pas trop vite, je vais vous montrer après aussi lorsque je mettrai le fauve vraiment tout à ouvert comme il indique à 130, et je pourrais même éventuellement accentuer ça en mettant le siège encore plus à l'arrière. Donc on va se retrouver, on va dire, soit aux places assises derrière ou même carrément dans le coffre. Donc là vous allez voir, voilà, ici je vais un peu me mettre sous le côté, vous montrer. Voilà, ici donc en premier temps on est sur un FOF de, je vais vous montrer, donc on est sur un FOF de 90, vous voyez ici, donc cockpit, je suis à 90. Alors rappelez-vous l'astuce que je vous avais donc expliqué concernant de chaque fois pas devoir retourner dans le menu. Alors ici j'ai donc j'ai configuré mon plus et mon moins pour avancer ou reculer le FOF, donc reculer la distance de l'angle. Donc ici il est à 90, donc je vais supposer, je vais le mettre voilà au maximum. Voilà. Alors ici vous voyez vraiment en live de deux manières. Je vais une fois aller voir maintenant à combien je suis. Hop, voilà, je suis à 43. Donc imaginez-vous, on va dire je prends une moyenne, allez on va dire 50. Voilà, je vais dire, allez je vais prendre 45 au départ. Voilà, 45. Hop,
Voilà à 45 ce que je vois, en fait ce que je vois pas. En fait on est vraiment collé au tableau de bord, même on va dire même au pare-brise. Je vais essayer d'un peu descendre la GoPro pour vous montrer ça au niveau des yeux. Voilà, c'est à peu près au niveau des yeux que je suis. Lorsque je regarde à gauche et que je regarde à droite, c'est vrai qu'on voit le cockpit en entier. Par contre, faut bien avouer, nous voyons rien sous les côtés, aussi bien du côté gauche que du côté droit. Donc ici, qu'est-ce que ça va influencer? Donc je ne vais pas toucher à mon siège, je vais d'abord rouler de cette manière-là. Donc voilà, je vais avancer. Hop. Alors, donc je suis maintenant à 45, comme j'ai indiqué. Ben, la différence de maintenant, c'est que la sensation de vitesse est tout à fait différente, beaucoup moins importante. Mais surtout, la route est beaucoup plus... Allez, je sais pas, on dirait que c'est un zoom. C'est beaucoup trop près. J'ai vraiment pas... Bon, ici, vraiment, vous avez tout à fait... C'est ce que je disais, hein. Le FOF était important pour avoir non seulement se rapprocher le plus proche de la réalité, mais surtout, c'est de pouvoir... Allez, en fait, d'éviter que votre cerveau n'ait à faire de calculs inutiles. C'est-à-dire, lui, doit se concentrer vraiment sur les choses qu'il voit sans prendre compte des choses qu'il ne doivent pas calculer. Et lorsque vous avez vraiment, on va dire, un angle de vue, un champ de vision plutôt, je veux dire, qui est trop large, là déjà, c'est déjà pas bon, mais lorsqu'il est déjà beaucoup trop près, ce n'est pas mieux en fait. Parce qu'ici, vous voyez, le virage aussi, j'ai l'impression que le virage fait 10 mètres de large, donc c'est vraiment bizarre comme calcul, on va dire, ou comme différence. Alors ce que je vais faire ici, je vais rester à 45 et je vais faire ce que je vous avais dit, donc les touches que j'avais personnalisées. Donc j'ai la possibilité, donc le A, le Q et le Z, j'avais, si je me trompe pas, j'avais fait avancer, reculer le siège, et le A et le S, j'avais fait monter et descendre le siège. Donc ici, regardez maintenant ce que je vais faire, je vais reculer le siège tout en gardant 45. Je vais reculer le siège au maximum et voir jusqu'où je peux aller. Donc ici, voilà, je suis en train de reculer le siège de maximum. Je ne sais pas naturellement jusqu'où je peux aller. Voilà, et là on voit de plus en plus le tableau de bord, mais il est fort zoomé. Donc ici c'est vraiment tout à fait une autre perspective. Voilà, je suis en train de faire la marche arrière avec mon zoom. Vous voyez en fait de plus en plus, qu'est-ce que j'allais dire, vous voyez de plus en plus mon tableau de bord. Là vous voyez, vous commencez à voir le côté droit, la vue commence à se voir, également le côté gauche. Je continue à appuyer, je ne sais pas jusqu'où je peux aller, ça c'est un peu embêtant qu'on ne peut pas zoomer en une fois, ou bien c'est moi qui ne fais pas bien, mais en tout cas, je suis toujours... Alors on commence à voir ici, comme vous voyez moi, vous voyez ici vraiment on va dire le bouton, les clignoteurs, façon de parler, et pour les essuie-glaces, on commence à voir, voilà, ici vous voyez déjà, on va dire les détails qu'il ne faut pas voir, vous êtes déjà en train d'aller dans le coffre, façon de parler, vous voyez, ça c'est vraiment donc vous êtes beaucoup trop loin. Voilà, ce que je vais faire, je vais laisser le siège jusqu'à plus voir en fait ceci, voilà. Hop, comme ça je reste sur le siège avant et je ne veux pas aller me retrouver sur l'aileron arrière. Voilà, je pense que c'est à peu près ici. Voilà, je suis ici, donc j'ai reculé le siège au maximum à l'arrière. Je vais aller voir maintenant, donc, dans la caméra, je suis toujours à 45 comme vous voyez. Et maintenant, on va une fois essayer, voir ce que ça donne. Mais vous voyez aussi, hein, il y a tout qui a changé. J'ai également on va dire le cadre, ici le montant gauche, où on voit plus rien, on va dire. On a l'impression qu'on est, voilà, qu'on est beaucoup trop bas. Donc je vais faire un test, mais je pense que mon test il va pas aller très loin. Voilà. Voilà, donc ici, non, ouais, non, c'est vraiment pas l'idéal. Moi, je sais pas, non, c'est vraiment, non.
Alors voilà, bon, ici donc on est à 45, on va sortir de là. Alors ce que je vais faire, je ne vais pas sortir de là, je vais utiliser la technique comme je vous ai expliqué, je vais me mettre en neutre. Donc ici je vais avancer, donc je suis à 45, je vais avancer de 5 rangs pour arriver à 50. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est 5 rangs. Donc ce qui veut dire normalement, je dois être à 50. Voilà, donc je suis à 50. Ok, ce que maintenant je vais faire, je vais monter à peu près à 70. Donc je vais remonter de 20. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ce qui veut dire maintenant je suis à 70 au niveau de l'angle du FOV, donc de la caméra du cockpit. Voilà, on va retourner là. Alors vous voyez, donc ici c'est déjà tout à fait une autre perspective. Alors c'est ce que j'expliquais un peu aussi dans une des photos que j'avais mis. Mais ici le problème, je vais ici maintenant avancer un peu le siège pour cacher les montants. Voilà, donc ici on va avancer le siège, on va dire, voilà, comme si on était très grand, mais sans, voilà, sans faire découvrir les montants. Voilà, je pense que c'est à peu près bon comme ceci. Voilà, ici, alors ce qu'on a ici, c'est qu'on a un champ de vision beaucoup plus large. C'est clair que vous voyez aussi bien les rétros, le rétro de gauche, le rétro de droite et le rétro central. Naturellement, l'inconvénient ici, bon, c'est vrai que vous avez une bonne visibilité. Vous voyez si bien les voitures de gauche et de droite qui passent à votre porte gauche aux portières de droite. Maintenant, vous allez voir ici, vous êtes à 70 et on va voir un peu ce que ça donne au niveau immersion et au niveau surtout sensation de vitesse. Hein. Alors ici, on remarque directement que c'est un peu plus rapide que là tout de suite, comparé à 45, même 50. Par contre, voilà, ce qui est complètement différent maintenant ici encore, bon, on va dire au niveau... ce qui va être le problème, c'est qu'en fin de compte, c'est que ici, vous avez votre champ de vision est le même, mais il est beaucoup plus large, mais surtout que vous allez avoir une autre appréciation ici des virages, mais surtout aussi ben voilà, de la distance par rapport à votre adversaire, etc. Vous êtes aussi un peu, on va dire, plus loin de votre cockpit, plus loin de votre tableau de bord. Donc ici, bon, c'est un peu exagéré au niveau siège, mais bon, en tout cas, ici, si maintenant je devrais avancer le siège, je vais un peu avancer ça. Voilà, je vais remettre sous le côté. Je vais maintenant laisser le siège comme il est, parce que ça me fait marrer des fois que j'ai vu. Je vais directement faire le saut vers le maximum. Donc ici, rappelez-vous le FOV qu'il avait indiqué sur le site que je vous avais mis en lien. Donc il avait mis un FOV de 130. Alors voilà, je vais essayer de le mettre au maximum. Voilà, je pense que je vais être je vais être sous l'aileron arrière. Voilà, là je commence à voir en fait des détails comme le siège de mon voisin. Ici, je pense au maximum. Voilà, ici, je vais regarder, mais je pense que je suis au maximum. Voilà, 120. Il ne va pas plus loin de toute façon. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ce qui est certain, voilà, j'en ai déjà vu rouler de cette manière-là. C'est du n'importe quoi, mais vous allez voir les sensations de vitesse. Là, elles sont là. Là, vous allez... Je vais essayer, mais par contre, vous voyez la distance que vous avez. Je suis en deuxième, j'ai l'impression d'être déjà à 300 à l'heure. Ça va tellement vite. Allez, on n'a même pas le temps, on n'a aucune. Voilà, vous voyez, c'est vraiment. Là, c'est l'enfer. On sent vraiment ça. Les images défilent à une vitesse incroyable. Donc ici, voilà, je vais le mettre à 120. Maintenant, je suis avec mon siège naturellement d'une manière exagérée à l'arrière. Ce que je vais faire, je vais avancer le siège, de manière à avoir, on va dire, je vais peut-être en même temps appuyer sur le frein pour éviter que la voiture descende. Voilà, je vais avancer le siège et je l'ai donc laissé à 120. Je vais continuer à avancer jusque quand j'obtiens. Donc en fait, le site là m'avait donné 130. Déjà, je ne sais pas monter jusque 130. Donnez-moi votre avis aussi là-dessus. Alors ce que je vais faire, je vais essayer d'avancer jusque à ne plus voir ceci. Donc ici vous voyez en fait la place, parce que moi j'ai enlevé le volant. Bon, ça c'est mon avis à moi. Lorsqu'on a un volant et qu'on voit un deuxième volant là, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Donc moi je roule toujours sans volant. Si je veux pas voir le volant, ben, je roule en vue capot. Voilà, j'arrive à la colonne direction et on va dire voilà, je vais essayer d'avancer jusque là encore un peu.
voilà, on dirait que j'ai l'impression, comme vous voyez sur l'image, c'est que ma colonne à moi, donc de mon volant, va s'incruster dans le tableau de bord. Voilà, donc ici je regarde encore un peu, je pense que ça c'est à peu près bon. Alors ce que je remarque ici, c'est qu'en premier temps j'ai une bonne vision aussi bien à droite que gauche. J'ai à peu près une bonne vision au niveau immersion. Maintenant on va une fois voir au niveau sensation. Par contre, ce qui est naturellement flagrant, c'est vous voyez ici les montants. On a l'impression qu'on a un toit panoramique en fait. On a l'impression qu'on n'a plus de toit. Donc c'est déjà un peu une sensation un peu bizarre. Donc je vais un peu regarder ici maintenant côté immersion, mais surtout côté sensation de vitesse. Alors au niveau sensation de vitesse, c'est clair qu'à 120, comme vous voyez, les images elles défilent, c'est nouveau, voilà, vous avez, ça va tellement vite que ben voilà, c'est quasiment impossible, en tout cas je pense pas, j'en suis sûr, quand vous devez faire une course avec 10 tours, 15 tours ou plus, de vous concentrer là-dessus, c'est quasiment impossible. Et en plus vous n'avez aucune appréciation des virages, tout est, votre cerveau est complètement dérouté. Vous êtes, allez, vous voyez, même moi j'arrive même plus, oh là là, là ça c'est vraiment le crash. Voilà, c'est vraiment du n'importe quoi ça. Donc là ici c'est en plus ma voiture est morte on dirait. Ah non, je fais une petite marche arrière, en tout cas je l'ai bien abîmé. Donc ici c'est vraiment du n'importe quoi ça. Lorsque vous mettez ça à 120, c'est clair que vous allez avoir une sensation de vitesse. Je vois déjà même plus mon capot tellement qu'il est abîmé. On va ressortir de là, voilà, hop, on va retourner au stand, on va plutôt recommencer, voilà. Mais en tout cas ici comme vous voyez, donc ici avec comment dire, avec donc votre FOV sur 120. Sur le site il est indiqué 130, je sais pas où il a été voir ça, en tout cas à mon avis il parle de projet car 1 mais pas de projet car 2, mais en tout cas un FOV de 120 même 130 c'est abusé. Je suis ici, je vais reprendre mes réglages, voilà, hop, continuer, hop, retour et je démarre. Donc je suis ici avec, oui c'est clair, j'aurai une sensation de vitesse énorme. Et attention, faut pas dire lorsque je vais prendre par exemple une Formule C, B ou une Formule 1, ben, ça va défiler à la Need for Speed, mais c'est pas la réalité, je suis désolé, hein. Lorsque moi je vais prendre un exemple, quand je roule à 150 ou 200 avec une voiture, les images ne vont pas défiler. En fait, vous pouvez faire vous-même un test, rouler à 120 km/h et regardez devant vous et regardez sur le côté, vous allez voir le défilement est complètement différent. Ce qui est clair, vous allez voir vraiment que vous roulez à 120 à l'heure, mais lorsque vous regardez devant vous, vous n'avez pas l'impression de rouler à 120 km/h. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quand vous êtes dans un avion, c'est à peu près pareil. Des avions qui volent à 1000 km/h, c'est pas, vous voyez pas ça. Lorsque vous êtes dans l'air, vous n'avez pas cette sensation que vous volez à 1000 km/h. C'est au moment que vous allez, par exemple, je dirais, vous allez vous rapprocher du sol et que vous allez voir vraiment fixer un point ou fixer quelque chose à l'horizon et vous allez voir vraiment le défilement d'images. Ben voilà, c'est ça que moi je veux dire. Ça c'est important, c'est pas d'avoir la sensation ben, quand je roule à 200 qu'on dirait qu'on roule à 400 et votre cerveau ben, il va tellement avoir besoin de faire des calculs et ce n'est pas réaliste du tout. Donc oui, dans un jeu d'arcade, oui ça c'est clair que quand des images défilent tellement vite, mais pas dans un jeu de simulation. Il faut vraiment se rapprocher le plus proche de la réalité. Donc ici je vais ressortir du stand, hop, je vais, vous voyez même la sortie du stand, on va dire, j'ai l'impression de rouler à 100 km/h, quoique je suis déjà à 100 km/h. Bon ici c'est pas grave ici, mais vous voyez même le défilement. Je vais essayer de pas niquer la voiture avant de sortir, mais surtout je vais vous montrer un détail. Voilà, je vais essayer de faire ça et je vais tourner ma tête. Regardez, quand je tourne la tête, le défilement du mur. Voilà, j'essaie de tourner, j'essaie de pas me prendre le mur, mais voilà, c'est ça, ça défile tellement vite, on a l'impression vraiment. Donc voilà, je vais essayer de freiner, pas tuer la voiture ici. Voilà, donc ici on va encore un peu monter et donc avec un FOV de 120,
laissez tomber, ça ressemble à rien du tout, c'est vraiment pas ça qu'il faut. Par contre, même en avançant le siège, donc comme j'ai indiqué, ben voilà, j'ai une bonne vision, je vois bien, mais les sensations de vitesse sont trop abusées. Donc ici, ce qu'on va faire, on va redescendre. Donc moi, je vais redescendre, voilà, je vais continuer comme ça, je vais avancer, parce que maintenant, vous voyez, quand j'avance, mais naturellement, mon siège naturellement est beaucoup trop près. Je vais une fois aller voir, je vais me remettre maintenant à, on va dire, voilà, je suis à 90, à 91, c'est comme je voulais faire. Donc ici, je vais faire en fait la moyenne, le plus bas que vous pouvez aller. Voilà, c'est 35. Et le plus haut, c'est 120. Donc moi, j'ai essayé, en tout cas là tout de suite, d'aller au plus bas. Mais là, je trouve que c'est un peu, ouais, voilà, voilà, je n'ai pas ce bon ressenti. Moi, j'ai essayé, on va dire 70 et j'ai essayé 90. Moi, je trouve que le compromis, bon, voilà, on va une fois essayer 80. On va rester dans cette, à peu près cette moyenne, 80, 70. Et voilà, on va refaire la même chose. Alors ici, vous voyez donc à 70 ou même à 80, ben, j'ai un autre champ de vision. Je suis beaucoup trop près du pare-brise. Alors ce que je vais faire, je vais reculer, voilà, reculer mon siège. Je vais faire le même principe. La hauteur, elle est bonne, parce que je regardais quand je monte, je descends un peu avec la GoPro. Donc là, je suis à niveau de mes yeux, parce que de nouveau, la GoPro est un peu plus haut. Voilà, je vais de nouveau refaire le même principe, c'est d'aligner jusqu'à la colonne de direction. Voilà, en principe, comme j'ai ici, ça devrait être bon. Vous voyez ici vraiment le compteur kilométrique, la colonne direction qui est derrière, mais en fait qui est ceci, qui est de mon volant. J'ai une bonne vision sur la gauche. Quand je vais faire ça, vous voyez, donc j'ai une bonne vision sur la gauche et sur la droite. Donc ici j'ai le siège. On va une fois essayer ça. Donc ici je suis à 80. Voilà, on va essayer. Alors regardez le défilement, les images à la seconde. Donc on va dire, là je trouve qu'on a une sensation de vitesse proche de la réalité. Lorsque je regarde sur les côtés, c'est pareil, le défilement des images sur le côté. Je vais d'abord un peu essayer de freiner et pas de niquer la voiture. Voilà, ici vraiment on a une bonne immersion. On a une bonne sensation de vitesse. En tout cas, je trouve que c'est proche de la réalité. Je pourrais dire entre 80, allez, on va dire entre 75 et 90. En tout cas, c'est pour moi, hein, ça ne tient que moi. Bon, pour ceux qui roulent avec une, on va dire avec un autre angle du FOF, ben donnez-moi vos conseils, aussi votre avis sur ce que je fais au niveau vidéo. Je répète, je ne viens pas dire que voilà, mon avis est comme ça et que les données que moi je donne sont les meilleures du monde. Le but à moi, c'est de vous montrer que voilà, avec ce type d'informations que j'ai, moi je trouve ici, voilà, par exemple ici même à 80, je trouve que vous avez une bonne sensation de vitesse, et en tout cas je roule en plus tout seul sur le circuit. Donc ici j'ai vraiment le temps, voilà, mon cerveau a le temps de calculer ce qu'il faut calculer, c'est-à-dire voilà, je sais à quel moment le virage, à quelle distance est le virage, je peux déjà anticiper. Mes pneus sont un peu encore froids, ou je vous regarde, non, ils sont pas encore assez chauds. Donc voilà, j'essaie ici d'anticiper, et voilà, ça me permet à moi de me concentrer sur mes adversaires sur la route et de pouvoir anticiper sur le moindre problème. Et c'est comme si vous rouliez en voiture dans la vie de tous les jours, il faut aussi voilà, anticiper. Vous devez avoir un bon champ de vision. Si maintenant vous avez un champ de vision où vous ne voyez pas sur les côtés, dans mon cas, vous voyez, je vois les côtés, c'est clair que les bagnoles qui passent à côté de vous, vous n'allez même pas les voir. Donc ça, c'est vraiment important. Je vais remettre sur ce que j'avais dit sur 90, parce que j'étais sur 90 en fait. Voilà, donc je n'ai pas compté combien de fois, mais je pense que c'est à peu près ça. Je vais regarder. Voilà, je suis à 90. Donc je vais rester à 90. Et de nouveau, le même principe. Vous voyez toujours cette colonne direction. Maintenant, vous pouvez monter le siège. Hein, regardez, quand je descends le siège ou que je le monte, moi je pense que je suis à peu près bon. Maintenant, je peux le descendre un peu plus bas.
mais je pense que la hauteur, pour moi en tout cas, pour moi elle est bonne pour la Porsche en tout cas ici. Ce que je vais faire, je vais un peu avancer pour plus voir la colonne de direction. Voilà, à peu près ici. Je pense qu'ici je suis bon. Voilà, vous voyez donc ici de nouveau, je remonte, vous voyez vraiment le compteur kilométrique. La colonne direction est supposée, la direction est supposée être là. Maintenant c'est clair que mon volant il doit être un peu plus près parce que allez, je veux dire la caisse de mon volant est assez large. Mais sinon quand je regarde comme ça de cette manière là, vous voyez, quand je tourne la tête, je trouve que voilà, j'ai vraiment un bon angle de vue. On voit vraiment bien ce qu'il faut voir. Je suis en train de tourner la caméra aussi ici en même temps. Voilà, on va encore faire un petit test. Dernier test ici sur ça. Et ce que je vais avoir, la différence, c'est que le fait que je sois sur 90, j'aurai un tout petit peu plus de sensation de vitesse, mais sans trop exagérer. Donc ici, voilà, je vais essayer de descendre le rodillon proprement. Mais quand je regarde sur les côtés, vous voyez le défilement des images, hein. C'est comme ça que ça doit être, hein. C'est le défilement, et on va essayer de freiner ici. Mais c'est l'avant en fait, vous avez un défilement d'image, mais quand vous fixez l'horizon, vous avez aussi une sensation de vitesse, hein. Donc ici je descends le rodillon, je suis à combien? Je suis à pratiquement 200, plus de 200, voilà. Et on sent vraiment bien, on a cette immersion, mais votre cerveau a le temps, voilà, c'est comme dans la réalité, il a vraiment le temps de faire ses calculs et pas avoir de la sensation de rouler à du 200 et que les images arrivent tellement vite que voilà, c'est quasiment impossible. Donc ici, voilà, le but ici de nouveau, c'est de se rapprocher le plus proche de la réalité. Donc ici, on anticipe, hop, deuxième, et on est reparti. Voilà, donc ici on a vraiment plus une appréciation. Je vais essayer maintenant vite sortir d'ici. Je vais vous montrer maintenant en vitesse avec une Formule AC ou un autre véhicule. Voilà, je vais reprendre ça parce que je connais très bien. Par exemple, je suis en train de faire ma carrière avec la Formule AC. Donc voilà, je vais prendre celle-là. Celle-là, donc on va dire ok, on est parti. Voilà, se charge ici. Et donc ici, on va voir en fait, je n'ai rien touché. J'ai laissé sur 90. On va voir ce que ça donne. Je vais juste prendre mes réglages. Hop, voilà. Hop, et on y va. Alors, vous voyez, c'est à peu près la même chose. Je n'ai pas touché à ma caméra. En tout cas, mon FOV qui est à 90. On va encore regarder pour être sûr, mais je suis toujours à 90. Voilà, vous voyez, je suis à 90. Et je n'ai pas touché à mon siège. Donc, j'ai laissé le siège comme il est. Maintenant, si vous trouvez qu'il est trop bas ou trop haut, vous pouvez, voilà, comme je fais ici, je monte ou je descends un peu en fonction. Mais ici, normalement, en principe, de nouveau, je suis à la bonne hauteur visuelle. Je vais essayer de descendre un peu ma GoPro. Voilà, c'est le visuel que j'ai ici, soi-disant, bon ça je trouve un peu bizarre dans cette Formule AC, il y a soi-disant, ce n'est pas un volant, mais c'est ici qu'il y a le compteur. Bon, ça c'est dommage qu'ils ne l'ont pas enlevé. Mais bon, on va une fois essayer de ça, voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Vous allez voir, vous voyez bien les rétroviseurs qui sont bien de chaque côté de l'écran. Vous voyez les roues ici, donc vous allez voir que vous allez avoir même à 90 ici, une très bonne sensation de vitesse. Plus proche de la réalité, je trouve quand même en tout cas. À pas oublier, vous êtes à l'extérieur, donc ici, hop, allez, on y va. On va essayer de pas de faire le con. Je regarde, vous voyez de nouveau à gauche et à droite, je vais montrer le mur. Vous voyez le défilement du mur. Hop, là je suis en 6e, le rodillon. Là je suis à 200, hop. Et vous voyez vraiment, ça c'est vraiment proche de la réalité. Hein. Ça c'est vraiment. Je pense que là, ici, vous avez une bonne immersion. Je suis à la bonne hauteur. C'est ce qu'il faut. Et vous voyez de nouveau le défilement des images sur le côté. Et ça permet au cerveau, voilà, c'est ce qu'il faut, c'est de pouvoir anticiper. Voilà, je suis ici à fond. Hop, et on rétrograde et on passe la 3e. Et on a le temps, voilà, on n'a pas le temps, mais on peut... Ouf, là, je pars en couille. Voilà, les pneus sont encore froids. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut. Alors je vais vous montrer le dernier petit test. On restera toujours ici avec le siège qui est sur la même position. Et on va refaire la même chose. Hein. Donc si vous voulez la sensation de vitesse, mettez sur 120. Vous allez voir, hop, je laisse mon siège comme il est.
Vous voyez déjà mon siège, ben, ma perspective a changé. Donc vous voyez en fait à 120, mon champ de vision est plus large. Je vais avoir, on va dire, des soucis. En tout cas, je suis sûr à certain, ça va aller beaucoup plus vite. Vous voyez déjà, ça c'est déjà mon champ de vision. J'ai l'impression que c'est zoomé. On dirait que la route ici, elle fait, au lieu de faire 300 mètres, qu'elle fait 800 mètres. C'est beaucoup plus large. Allez, je veux dire plus loin au niveau horizon. C'est pas réel du tout. Là, en tout cas, avec mes pneus froids, ça va pas être. Je vais essayer de ne pas la niquer pour essayer de vous montrer. Voilà. Hop. Ah, là, c'est vraiment. C'est vrai. Bon, bah, vous avez de la vitesse, ça c'est clair. Hein. Là, c'est du Need for Speed, on va dire. Vous voyez même les côtés, hein, ça défile à une vitesse incroyable. Je suis en 6e maintenant. On va essayer d'attention ici, comme mes pneus sont encore froids. Mais ça défile vraiment d'une manière phénoménale. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pas réaliste du tout. Hein. C'est pas ça qu'il faut, en tout cas pas dans un jeu de simulation. Moi, en tout cas, si vous devez faire, si je dois faire des courses comme ça, ben, je pense que ça dure même pas un tour, même pas le premier virage, parce que votre champ de vision, elle est tellement différent, il est réaliste, et en plus que vous allez avoir une mauvaise appréciation de vos adversaires, de la distance, de points de freinage, points de corde, tout ça va jouer. Hein. Donc ici, voilà, on va essayer de prendre vraiment à fond ici. Là, je suis en 6e, en 5e, hop. Ça va très vite, hein. Ça défile. Je regarde sur les côtés, vous voyez aussi, ça défile vraiment à une vitesse. Vous voyez le champ de vision et voilà, le virage ici du Blanchimont, là, l'impression que la route dure d'une éternité. Mais c'est pas le cas, c'est complètement faussé. Voilà. Alors je peux faire un dernier petit test ici. Voilà, je vais arrêter ici. Je vais avancer le siège. Voilà, je vais un peu avancer le siège pour essayer d'arriver un peu à faire disparaître la colonne direction comme j'ai fait pour l'autre. Voilà, je pense que je suis à peu près ici. Voilà, j'avance les rétros. Hop. Mais vous voyez les rétros aussi. Hein, je pense que en fait, je suis en train on va dire de voir plutôt le vibreur que ce qu'il y a derrière moi. Maintenant, regardez quand j'aurai aussi de la sensation de vitesse, hein, ça je peux vous dire, et ça va encore aller plus vite, voilà, mais c'est pas réaliste du tout, hein. C'est pas ça que je recherche. En tout cas, c'est pas ça qui est le but en fait de cette vidéo. Maintenant, c'est une appréciation de chacun, hein, ça c'est évident. Hein. S'il y en a qui aiment bien de jouer comme ça, ben, ça c'est leur problème. Moi, en tout cas. C'est pas réaliste du tout, hein. C'est pas pour ça que je joue un jeu de simulation. Vous voyez, c'est de nouveau le même truc. Vous voyez les images, ça défile. Vous voyez même les murs, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de suivre. Alors, ce que je peux faire un dernier test avant de terminer cette vidéo, je vais faire l'effet inverse. Alors, au lieu d'avancer le siège, je vais le reculer, parce que ça j'ai remarqué aussi, ou ça j'ai déjà vu sur des fois sur des vidéos. Peut-être pas de Project Car en tout cas, mais des gens qui roulent avec un volant. C'est comme si vous rouliez avec un... Ouais, c'est comme je disais dans la vidéo précédente, c'est comme si vous rouliez avec un volant, avec sur un écran géant, comme moi j'ai eu. Ben, moi j'ai un écran de 2,80 m diagonale, mais j'étais à quoi? À 3 mètres de l'écran. Hein. Donc, ça je vais continuer. Passer à la fin, je vais recommencer. Hop. Tiens, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je vais recommencer, voilà, hop, voilà, on y va. Alors je vais continuer à... Voilà, ça c'est vraiment... Voilà, si vous voulez avoir, on va dire, je vais m'arrêter à temps, hein, je vais montrer que je puisse... Voilà, imaginons qu'on roule comme ça, hein, on est qu'à, on va dire, à 1 mètre, façon de parler, du volant. Là, vous voyez, c'est ce fameux volant que je ne comprends pas qu'ils l'ont enlevé. Donc, en principe, ils auraient pu enlever ça quand vous désactivez le volant. Vous voyez ici, ben là, vous avez de l'immersion. Hein, vous avez un champ visuel énorme. Vous voyez tout. Vous voyez vraiment bien les rétros. Vous voyez ce qui se passe à gauche et à droite. Mais c'est pas réaliste du tout. Hein. On est carrément sous l'aileron arrière. Hein. Alors, vous allez voir ici, ça va défiler aussi. En tout cas, j'aime pas du tout. Voilà, ça défile à une vitesse phénoménale. Vous pouvez le voir vous-même, aussi bien dans le jeu que sur la GoPro. Et si le rodillon, on a l'impression qu'on fait 300 à l'heure. Et ça va se terminer très mal. Ça. Ah oui,
et on va toucher au frein. Heureusement qu'on a des bons freins. Ben voilà, je pense que c'est ce que je voulais vous montrer. L'important, c'est de toujours avoir soi-même un ressenti. En tout cas, moi, je peux vous dire, moi, je pense avoir trouvé le bon FOF pour moi. En tout cas, je crois que je suis dans la moyenne. Je vais laisser à 85 ou 90, mais j'étais parti en fait sur 90, que je trouvais un bon compromis pour moi. Je vais le remettre sur 90, voilà, pour vous donner voir ce que ça donne. Voilà, et ici, en fait, j'avance mon siège. Voilà, donc j'avance un peu le siège pour cacher cette colonne de direction. Voilà. Donc vraiment, vous voyez les rétros aussi, hein, les rétros. Vous allez voir que je vais pouvoir voir ce que je dois voir dans mes rétros, c'est-à-dire mes adversaires à l'arrière. Voilà, je pense que je suis à peu près dans le bon aussi. Je dois essayer maintenant avec ma Porsche de nouveau, comme ça, parce que c'est là, on ne sait pas tellement bien faire. Mais vous voyez bien les roues et les rétroviseurs, ça c'est beaucoup plus réaliste. Et là vous allez voir aussi, au niveau sensation de vitesse, elles sont là. Voilà, hop, et on y va, on est reparti. Vous voyez le défilement des images, c'est beaucoup plus naturel. Voilà, là je suis à pratiquement 200 km/h. Voilà, c'est comme ça que ça doit être, hein. Maintenant, ça c'est mon avis de nouveau. Mais donnez-moi votre avis, hein. Ça serait sympa aussi de savoir ce que vous en pensez. Donc voilà quoi, au niveau de ce Project Car 2 et de ce petit tuto dossier consacré au VOF et au POF. Donc voilà, je vais m'en arrêter là. Je pense que là, ouais, on est à peu près à 36 minutes, donc on va arrêter la vidéo. Voilà. Donc c'est ici que s'achève cette vidéo concernant le POF et le VOF. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soyez sympa, donnez votre commentaire, votre avis, ça serait bien de partager ce que vous en pensez. Si vous aimez cette vidéo, mettez-y un petit pouce, et si vous aimez ma chaîne, merci de vous abonner, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao ciao.